sa femme à son père. Papa, elle n'est pas trop belle. Ouais. Physiquement. Ouais. Mais papa, quand je vois cette femme, je ne peux plus me concentrer. Le père dit, mais comment ça, garçon? Tu me connais, non, papa? Il dit oui. Je suis travailleur, n'est-ce pas? Oui. Mais dis-moi, quand elle chante, il faut toujours qu'elle laisse ce que j'ai fait pour l'écouter. Papa, je ne peux pas passer 2 jours sans voir cette dame. Le père dit, mais garçon, finalement, on va où? Il a tellement parlé de son épouse à son père, pour le père a dit que finalement, si je ne l'amène pas ici, tu peux finir par devenir bête. Va me chercher cette femme. Va chercher cette femme. Amen. Amen. Et il est venu nous chercher. Et il viendra nous prendre. C'est pourquoi, souvenez-vous, la Bible déclare que le mariage soit honoré de tous. Dieu a demandé qu'on honore le mariage parce qu'effectivement, son fils aussi va se marier. Amen. Et il s'agit de ça, les noces du fils du roi. Et pendant ces noces du fils du roi, il y a eu des convives, des invités. L'époux avait ses amis, il a ses amis, et le roi aussi a ses amis. Pendant que le roi doit nous marier, les amis du roi, c'est Israël. Amen. Les amis du roi, c'est Israël. Israël n'est jamais l'épouse. Mais Israël, ce sont des serviteurs. Amen. Ce sont des invités. Ce sont des invités. Dieu les a invités à sa table à venir assister à ce grand événement. Mais ils étaient distraits. Tellement distraits. Tellement distraits. Mais souvenez-vous, peu importe la distraction d'un peuple, peu importe la distraction même de ceux qui devaient être appelés épouses, Dieu ne manquera jamais de personnes pour assister aux noces. Dieu ne manquera pas de personnes qui doivent assister. Ces gens ont tué ceux qui venaient les appeler. On a vu Israël tuer des prophètes. Ils ont tué des prophètes. Étienne leur a rappelé cela. Vous faites maintenant des prophètes vos parents. Pourtant, c'est vous qui les avez tués. Vos pères leur ont tué. Et comme vos pères ont tué les prophètes, vous aussi, vous tuez des prophètes. Ceux qui viennent vous apporter la vérité, vous les égorgez. Quand Étienne leur parlait cela, ils ont commencé à s'énerver. Parce qu'on a dit que leurs pères ont tué les prophètes. Et qu'ils sont comme leurs pères. Ils attendaient seulement une seule parole de la bouche d'Étienne. Quand Étienne dit, je vois le Fils de l'homme assis, mince, ils ont dit quoi? Donc, tu as tout parlé, nous insulter, et maintenant tu veux blasphémer. Blasphème, blasphème. Ils ont arrêté Étienne, ils ont lapidé Étienne. Parce qu'Étienne a dit, il voit le ciel ouvert. Donc pour eux, c'est impossible que le ciel soit ouvert. Ils ont la Bible pour lire, mais ils ne comprennent pas. Est-ce que c'est la première fois que le ciel s'ouvre? Comment est-ce que Élie a fait pour partir? Le ciel s'est ouvert, un char de feu est descendu pour prendre Élie. Est-ce que Étienne, ce qu'il a dit était nouveau? Ce n'était pas nouveau. Mais c'est le problème, c'est qu'ils étaient aveuglés. Ils ont passé le temps à tuer les serviteurs de Dieu. Quand Dieu envoie les gens, allez les appeler, qu'ils viennent au convit, ils arrêtent, ils tuent. Mais Dieu ne les a pas laissés comme ça. Au temps du général Titus, Titus a massacré aussi Israël. On a vu Nebuchadnezzar, qui était un instrument dans la main de Dieu, qui a massacré aussi Israël. Israël a suffisamment payé pour le prix des saints qu'ils ont tués. Israël a été dispersé aussi. Alléluia. Amen. Et après ça, Dieu a appelé les autres, les 144 000 là.
Il a dit, allez les appeler de part et d'autre. Qu'ils viennent assister. Qu'ils viennent assister. Et ils sont venus, ils ont assisté. Et pendant qu'ils sont entrés, il y a une personne qui est passée par la fenêtre. Il y avait la porte, et à l'entrée de la porte, on partageait une tenue. Ouais. Quand tu venais, peu importe ta nature, peu importe que tes habits étaient déchirés, quand tu arrivais à la porte, on te donnait un vêtement. Tu portais cela. Tu portais ce vêtement. Mais le monsieur est arrivé, il s'est dit être trop pressé. On n'est jamais en retard devant Dieu. Amen. Vous ne serez jamais en retard. Amen. Alléluia. Le jour où vous avez cru, c'est le jour que Dieu avait prévu pour vous. Amen. Prévu. Et quand vous avez cru, soyez juste fidèles et mettez-vous au travail. Amen. Amen. Ne soyez pas pressés que non, vous êtes en retard. Tu n'es pas en retard. Il n'y a pas le retard avec Dieu. Amen. Si tu as laissé entrer, ça veut dire que c'est l'heure que tu devrais entrer. Ouais. Mais quand il est arrivé, il voit les autres passer avec la gourmandise qu'il avait dans son ventre. Il n'a pas voulu passer par l'entrée. Il a sauté par la fenêtre pour prendre la bonne place. Vraiment. Et quand il a sauté, boum, il est entré. Il s'est assis. Personne à l'intérieur ne lui a trahi. C'est comme aujourd'hui. On a des guerres des églises dehors, des guerres de paroles de Dieu dehors. D'autres disent que ce sont eux qui ont la bonne connaissance. Chacun prêche ce qu'il croit être la vérité. Mais moi, je dirais tout simplement, on n'a pas à se faire la guerre. Parce qu'au ciel, Dieu va t'amiser. Oui. Dieu lui-même se chargera de t'amiser. Amen. J'ai toujours dit, avançons, mais Dieu seul saura qui est dans la vérité. Amen. Je n'ai pas le droit de venir dire à une église ferme parce que tu prêches le mensonge. Non, mais j'ai à dire aux chrétiens, voici ce que Dieu dit. Amen. L'autre là, il était dans la salle. Est-ce que les gens ne peuvent pas le trahir? On ne lui a pas trahi. Ils sont restés tranquilles. Ils savaient qu'en fait, si cet homme devrait passer la fête avec eux, Dieu lui laissera passer la fête. Il était assis. Et vous savez, quand Dieu l'a laissé, les gens sont entrés. Ça a fait le plein. Il pouvait encore sortir de la fenêtre, retourner à la porte. Parce qu'il voyait les gens avaient une même tenue. Il peut poser. Mon ami, je dis, il dit oui. La tenue que tu as portée, ça sort d'où? Comment tout le monde a la même tenue? On devait dire que garçon, c'est à la porte qu'on prend la tenue. Il devait sortir par la fenêtre, il rentre, passer par la porte. C'est comme aujourd'hui. L'évangile est propre. Mais il y a des gens qui, il y a des gens qui ne s'inquiètent même pas. Ils ne veulent même pas savoir. Ils savent que c'est la vérité, mais ils ne veulent pas s'humilier pour apprendre. Ou bien ils ne veulent pas s'humilier pour comprendre le sens et changer. Mais quand les portes sont déjà fermées, le roi avait fini de partager les vêtements. Et dès qu'il a fini, il a dit, fermez la porte. Que personne n'entre. Et personne ne sort. Quand il s'est levé, paré dans sa tunique, il marchait comme ça. Tous les invités se sont levés pour accueillir la présence du roi des rois. Et là-bas sur le trône, son épouse était, son fils était assis avec l'épouse à côté. Quelqu'un peut dire, je suis heureux d'être l'épouse. L'épouse était assise à côté du roi, du prince. Quand le roi, dans un sourire, quand il avançait, il voyait la splendeur, la beauté, l'éclairage que l'union entre le roi, entre l'époux et l'épouse faisait. En passant soudainement, son regard est tombé sur ce petit lépreux. Un lépreux qui s'est dit être en santé. Un malade qui s'est dit être en santé. Des gens qui tiennent la parole les manipulent mal. Prêchent comme ils veulent. Induisent les gens dans l'erreur, croyant qu'ils ont Dieu. Quand Dieu a regardé son regard sur le lépreux, il demande que, mais qui est cet homme-ci? L'homme s'y saute. Il dit, Sa Majesté, c'est moi. C'est moi. Donc, il se disait que comme tout était fermé, il était à l'abri. Le roi demande, tu as fait comment pour te retrouver ici? J'ai dit ici vendredi, mercredi, que nous serons jugés par la parole. Tu as fait comment pour te retrouver ici? Il a commencé à vouloir bégayer. Le roi a compris qu'il n'est pas passé par la porte d'entrée. Mais il est plutôt passé par la fenêtre. Il a dit à ses serviteurs, portez-moi ce monsieur et jetez-le dans le dehors. Nous serions mariés. Christ a promis. Quand il viendra, nous serons à la résurrection avec lui. Nous irons à la résurrection.
dans le millénium, c'est nous et Christ, nous nous retrouverons là-bas. Nous passerons des beaux moments, des bons temps pendant 1000 ans. Alléluia. Amen. C'est ça. On ne passe pas par la fenêtre, bien aimé, passez par la porte. Et la porte, frère, c'est la parole de Dieu, de Genèse à Apocalypse. Amen. Alléluia. La parole de Dieu, c'est tout l'ensemble des écritures qui sont écrites ici. Ne viens pas prendre un verset biblique et puis tu fais des signes de dénomination. Ne prends pas un verset biblique, tu ouvres une église avec. Mais prends toute la parole, ouvre l'église avec. Amen. Si tu ouvres une église avec toute la parole de Dieu, tu sauveras ses âmes. Mais si tu prends seulement un verset biblique, toi-même d'abord tu es perdu. Et tu vas perdre tous ceux qui sont derrière toi. C'est exact. Les noces du fils du roi, durant ces noces, messieurs, des gens ont été disqualifiés. Des gens ont été mis à côté à cause de leur comportement. Ceux que Dieu avait invités n'ont pas pu être là. Pourquoi? À cause de leur caractère. Parce qu'ils sont peuple de Dieu, parce qu'Israël est choisi, peuple de Dieu, ils ont le courage de tuer les serviteurs de Dieu. Ils ont le courage de détruire les prophètes. Ne s'étant même pas limité là, ils ont crucifié Pierre. Ils ont lapidé Paul, Étienne. Ils ont décapité Paul. Pourquoi? Parce qu'ils se disent être des personnes ayant le monopole de la connaissance de Dieu. Même aujourd'hui, il y a ceux qui pensent qu'ils ont le monopole de la connaissance de Dieu. Mais je vais vous dire, on n'a pas suffisamment ça. Dieu se révèle en partie aux gens. Tu dois être humble. Même chrétien de cette église, tu dois être humble. Amen. Parce qu'à un moment donné, tu peux croire connaître tout, mais pourtant tu ne connais pas assez. Le seul qui connaît, c'est Dieu. C'est Dieu. Il enseigne à qui il veut. C'est exact. Chaque jour, on apprend. Moi-même, j'apprends. Chaque jour, on apprend avec Dieu. Alléluia. Amen. Et chaque chose qu'on peut vous donner comme instruction, si ça contredit la Bible, n'avalez pas. Tout ce qui contredit la Bible, n'avalez pas. Amen. Nous sommes chrétiens parce qu'on croit en Jésus et on croit à la Sainte Bible. Oh yes. Il n'y a pas de christianisme avec ta part d'organisation. Il n'y a pas de christianisme avec ta part de Bible. Il n'y a pas de christianisme avec ta part d'écriture. On va te placer dans un autre panier, pas dans le panier du christianisme. Qui se dit chrétien dit modèle. Et je vais vous dire une chose que je n'ai pas pu vous dire, c'est que en fait, pour qu'on t'appelle épouse, il faudrait que tu sois comme l'époux. Il faudrait que tu aies le caractère de Christ. Absolument. Si tu manques le caractère de Christ, ça veut dire que tu n'as pas le nom de Christ. Christ n'était pas chiche. Ouais. Christ n'était pas méchant. Non. Christ n'insultait pas les gens. N'insultez pas. Christ ne faisait pas le congossa sur des personnes. Christ, messieurs, n'était pas un adultère. Christ ne faisait pas la fornication. Christ n'était pas un ivrogne. Christ n'était pas un sorcier. Christ était patient. Il était bon. Il était juste. Il aimait. Qui se dit chrétien devrait être comme Christ. Arrêtons de nous séduire, messieurs. Mais croyons en Dieu. Amen. Les noces du Fils de Dieu. Du Fils du Roi. Alors voilà un peu en fait, bien aimé, en quelque sorte, le peu que l'Esprit de Dieu peut parler par ma bouche ce matin sur ce que c'est que les noces de son Fils. Souvenez-vous que dans ces noces, nous sommes l'épouse. Amen. L'ensemble des véritables saints du monde, ce sont que l'épouse. Nous sommes heureux d'être appelés épouses. Nous rencontrerons le Seigneur dans les airs à la résurrection. Il dit les morts en Christ ressusciteront premièrement. Amen. Après quoi les vivants. Nous vivons la résurrection. Amen. Même si tu es mort, tu vivras la résurrection. Amen. Le problème, c'est l'espérance qu'on a. On espère
que Dieu reviendra. On croit que Dieu reviendra. On l'attend. Et même si nous mourons, ne regardons pas la mort. On a des corps célestes. Tu as un corps céleste. J'ai un corps céleste. Et ton âme entrera dans ce corps. De même qu'il y a un corps terrestre, il y a un corps céleste. Est-ce que vous croyez ça? Amen. On quitte le corps terrestre pour aller entrer dans le corps céleste. Le corps céleste ne meurt pas. Le corps céleste ne voit pas la corruption. Le corps céleste n'a jamais péché. Nous quitterons le corps terrestre. Ce corps qui nous amène à connaître tout genre de maladies. Ce corps qui nous amène à connaître tout genre d'épreuves. Pour entrer dans le corps céleste. C'est pourquoi, monsieur et madame, veille sur ton langage. Examine ta relation avec Dieu. Examine. Ne passe pas, je vais dire, ne sois pas un peu comme celui qui est passé à la fenêtre. Et l'épouse est unique. L'épouse est unique. Elle est constituée d'une bonne taille. Avec un menton bien redressé. Le regard perçant. Elle a une taille moyenne. Quand elle est placée devant son Seigneur, quand elle lève ses yeux pour regarder son Seigneur, le Seigneur se sent heureux. Elle a des orteils bien redressés. La taille de ses mains bien mesurée. Ses oreilles bien posées. Et l'ensemble des parties de son corps, c'est l'ensemble des saints du monde entier. Amen. L'ensemble des parties de son corps, c'est l'ensemble des saints des différents âges de l'Église. Amen. Et c'est nous qui constituons le corps de l'épouse. Amen. Et l'époux, c'est Christ. Amen. Sachez-le très bien. Nous-mêmes, on doit être unis parce qu'on a un seul sang qui coule dans nos veines. Amen. Le sang qui est pompé à partir de ton cœur, c'est le même sang qui arrive dans ton doigt. Le sang qui arrive ici, c'est le même sang qui arrive ici. Le sang qui est ici, c'est le même sang qui est là dans l'oreille. Le même sang qui est ici au niveau de l'oreille, c'est le même sang qui est ici au dos. Donc si on a besoin de prendre ton sang, on ne doit pas dire on prend le sang de l'oreille, le sang de l'orteil, non. N'importe où on pique la seringue, on sait qu'on a pris le sang de ton corps. Voici ça. Amen. Voici ça. Amen. Voici le sang qui coule dans nos veines. C'est ça qui coule dans nos veines. Donc, toute personne qui met cette parole de côté n'a pas le sang que je porte. N'a pas le sang que Christ porte. Je vais vous dire sans vous tromper. Le je pense que, je crois que, c'est mortel. Mais le il est écrit est immortel. Ainsi dit le Seigneur. Amen. C'est immortel. On a besoin de l'insigne du Seigneur pour vivre. Amen. Je crois que je pense que je me dis que ce sont les hommes, c'est charnel, c'est mortel. Ça. Je dirais même, ça va au-delà même du satanisme. Ouais. Amen. Amen. Croyons la parole. L'épouse. Si je suis membre de l'épouse, alors je crois que tous ceux qui croient à la même parole de Dieu. Quand je parle de la même parole, je ne parle pas d'un homme. Je ne parle pas d'un prophète. Je parle de la parole de Dieu. Parce que, en fait, le sang de Dieu qui est dans l'épouse, au temps de Paul, c'est versé au temps de Martin. C'est versé dans les veines d'Irénée. C'est versé dans les veines de Martin Luther. C'est versé dans les veines de Colomban. C'est versé dans les veines du prophète William. C'est versé dans nos veines. Nous gardons la même parole. Que dit Paul? Et même si un ange venait du ciel, n'est-ce pas? Ouais. Apporter un évangile contraire que ce que nous avons apporté, ouais. Qui soit anathème. Je dois rester dans la parole. Si une autre église est en train de vivre sa part de vie, je m'en fous de le regarder.
Femme, quand vous êtes mariée, si une autre femme prépare le poulet chez elle, on ne regarde pas sa maison, n'est-ce pas? Vous regardez votre part des bitons.